Eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors on va faire une petite modification vu qu'apparemment il n'y a pas de connexion. Donc aujourd'hui il est prévu de faire un brunch. Donc un brunch avec un pain perdu aux fruits rouges. Donc pour cela je vais me préparer ma petite mousse glacée vanille pour ensuite accompagner mon pain perdu. Alors pour cela je vais prendre 2 œufs. Ces 2 œufs je vais les mettre à monter avec 100 g de sucre et 20 g d'eau. Comme ça, je vais faire une meringue et une pâte à bombe en même temps. Vous voyez, donc je mets mon eau, mon sucre, je vais mettre chauffer à tout ça à 118 degrés. Une fois que c'est fait, eh bien je vais m'occuper pendant ce temps de préparer mes fruits rouges. Donc, pour cela, pour mes fruits rouges, c'est très simple. Donc j'ai équeuté mes fraises. Les premières myrtilles arrivent. Donc pour cela je vais zester un citron dessus, comme ceci, sur mes fraises que j'ai coupées en 4. Voilà. Alors l'avantage de ce pain perdu, c'est qu'il n'est pas du tout gras. Vous allez voir, il n'y a pas d'œuf dans le pain perdu. Comme ça fait quelque chose de léger. Hein. Le but, c'est qu'on soit léger et pas trop sucré. Voilà. Le reste du citron, je le garde et je vais m'en servir pour autre chose, vous allez voir. Donc, pendant ce temps, donc, vous voyez, j'ai mis les fraises avec un petit peu de zeste de citron. Je vais mettre un tout petit peu de sucre cassonade pour m'apporter vraiment de l'arôme. Et je vais me préparer maintenant. Donc vous voyez, mon sirop est parti. Je vais commencer à monter mes œufs. Et pendant ce temps, je vais prendre dans une poêle, je vais mettre mon sucre cassonade. Voilà. Je vais prendre mon citron que je vais couper en 2. Je vais mettre le jus d'un citron. Et je vais mettre 200 g d'eau. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, ça va être mon sirop. C'est mon sirop qui va me permettre d'imbiber mon pain perdu. Donc vous voyez, je ne mets pas de lait, je ne mets pas d'œuf dedans. Voilà. Par contre, je mettrai un petit peu de beurre à la fin pour pouvoir le glacer. Donc, hier j'ai préparé de la brioche. Comme vous pouvez le constater, je l'ai décroûtée. Ça me permettra de ne pas avoir ce côté désagréable de la croûte quand je vais faire mon pain perdu. Si vous voulez, vous pouvez l'emporter à l'emporte-pièce, ça va aussi très bien. Donc, regardez, mon sirop arrive à température. Je vais augmenter la vitesse de mes œufs. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez éventuellement tester avec la pointe de votre couteau. Vous regardez, vous attendez un tout petit peu comment est votre sucre, là, comment est la densité de votre sucre. Quand vous voyez que vous pouvez commencer à faire comme une petite boule, c'est que le sucre est à température. Voilà, le sucre est bon, je le verse. Voilà. La casserole, je ne la rince pas, je vais mettre dedans ma gélatine que j'ai hydratée. Donc mes 2 g de gélatine que j'ai hydratée. Voilà. La chaleur de la casserole suffira pour faire fondre ma gélatine. Et pendant ce temps, je vais mettre à chauffer mon sirop, donc cassonade, jus de citron et eau dans la poêle. On va maintenant se préparer tout le reste. Donc je vais commencer à dégager tout ça. Alors regardez, c'est fondu. Je ne m'embête pas, regardez, je vais le rajouter avec mes œufs qui sont en train de monter.
ça c'est fait. Je vais prendre une gousse de vanille, je vais la fendre en deux. Alors, une partie, je vais la gratter comme ceci. Et je vais la mettre avec mes œufs. Alors, c'est facultatif la vanille, mais que c'est quand même très bon. Alors, si on peut ne pas s'en priver, allez-y. Donc là, j'ai mis les graines pour ma mousse vanille. Et mes gousses de vanille, je vais les mettre dans mon sirop qui est en train de se faire. En ce temps, je vais prendre la deuxième cuve et je vais mettre mes 200 g de crème que je vais mettre à monter. Alors, c'est de la crème que je prends à l'heure actuelle dans les grandes surfaces. Donc, vous pouvez sans aucun problème en trouver. Celle-ci, elle fait 30% de matière grasse. Généralement, pour les professionnels, on la trouve à 35%, c'est une des meilleures. Elle monte beaucoup plus facilement. Si vous avez des difficultés à la faire monter, vous pouvez toujours ajouter une petite cuillère de mascarpone à la fin pour pouvoir avoir un produit qui soit en densité parfaite. Bien, donc maintenant, mon sirop arrive à la viscosité que je souhaite. Je vais lui rajouter le beurre. Voilà. J'ai mis ma crème à monter et je vais poêler mon pain perdu. Donc le pain perdu, là en l'occurrence j'ai pris du pain brioché que j'ai décrouté. Donc vous pouvez le faire à l'emporte-pièce si vous le souhaitez. Donc vous voyez, moi personnellement je l'ai découté comme ça va très bien. Je l'ai fait la veille, comme ça il est moins friable. Et ça va me permettre de l'amener à une belle caramélisation. Donc le beurre ici, là j'ai mis 30 g de beurre. Le beurre ici est là pour apporter la texture à mon sirop et qui me glace bien le pain. Voilà, donc vous voyez, je le retourne. Si vous faites un sirop beaucoup trop épais, le problème c'est que votre pain perdu n'arrivera pas à absorber le sirop. Donc mieux vaut qu'il soit liquide et que progressivement il s'épaississe dans votre poêle plutôt que l'inverse. Voilà, c'est fait, vous voyez, ça va très vite. Si vous voulez, vous pouvez même les retourner, les arroser avec la cuillère, il n'y a aucun problème. Pendant ce temps, j'ai ma crème qui est en train de monter. Je vais finir donc mon appareil à mousse glacée vanille. Donc je vais mélanger le premier appareil dans le deuxième appareil et je vais le mettre 10 minutes au congélateur. Donc, je vais juste un petit peu augmenter. Donc une fois que c'est fait pour mon pain, regardez, je le prends, je le mets, je le débarrasse sur une petite grille, comme ceci. Donc je rappelle, hein, nous avons mis du jus de citron, nous avons mis une gousse de vanille que nous avions grattée préalablement, de l'eau et de la cassonade. Et après 20 g de beurre. Voilà, c'est fait pour ce côté-ci. La crème arrive à texture. Je vais pouvoir mélanger les deux et nous allons passer à l'étape du montage. Perdu. Donc pour cela, regardez, je vais prendre mon pain perdu que j'avais mis sur la grille, je vais le dresser dans mon assiette. Le jus, je l'ai gardé pour tout à l'heure parce que je vais m'en servir pour finir mon décor. Voilà. La crème est finie. Je vais mélanger ma crème fouettée avec les œufs. Je mélange tout ça et je vais mettre 5 minutes au froid pour que ça bloque bien. Voilà. Et maintenant, nous allons passer aux fruits rouges.
Voilà, maintenant je mets à chauffer ma poêle, je la fais bien chaude. Alors pas d'huile, pas de beurre, rien du tout. Je mets juste mes fruits, vous voyez, on les entend bien chanter. Je vais rajouter maintenant mes myrtilles et je vais les faire sauter. Regardez, il n'y a pas de sucre, rien du tout. Hein? Je les fais sauter comme ceci avec les ailes de citron, les fraises et les myrtilles. Quand ça finit de chanter, je vais rajouter un petit peu de sirop de mes pains perdus. Voilà. Voilà qui est fait. Regardez. Hein? Et donc, de faire comme ça, vous évitez de maltraiter vos fruits rouges. Donc, j'ai commencé par les fraises, vous avez vu, après j'ai mis les myrtilles. On serait en période de framboises, je mettrai les framboises en tout dernier pour ne pas les abîmer. Donc ça c'est fait. Je vais maintenant les dresser sur assiette, sur mes pains, comme ceci. Voilà. Et je vais me servir maintenant de mon sirop pour venir napper mes fruits rouges. Il ne me reste plus maintenant que prendre la mousse. Donc je vais prendre juste pour essuyer le bord de mon assiette. Voilà. Je vais prendre la mousse et je vais faire une belle quenelle. Je vais faire une belle quenelle pour pouvoir faire mon service. Alors, je cherche ma cuillère. Voilà, je l'ai mouillé un tout petit peu pour pouvoir la faire décoller. Voilà, regardez. Un beau pain perdu avec une mousse glacée à la vanille. Alors cette mousse, vous la laissez au congélateur, il n'y a pas de problème. Elle va bloquer et ensuite, vous n'aurez plus qu'à attendre 5 minutes pour pouvoir la consommer. Regardez, ce matin, je suis allé dans mon petit jardin prendre quelques brins de menthe. Voilà, je vais mettre quelques sommités pour apporter un petit peu de couleur. Voici, donc j'espère que ce petit brunch vite fait vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et cette fois-ci, j'espère en direct. Au revoir.